Raoult les gens, vous allez bien? C'est Legoshi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes... Ce qui devait être 10, mais non c'est 12. Les 12 mangas que je trouve indispensables dans la collection. Alors j'ai essayé de varier un peu. Il y aura donc pas de manga des animés que j'ai traités dans la vidéo de mes 10 animés indispensables. Donc il n'y aura pas FMA, il n'y aura pas Fruit Basket. Mais alors que j'aurais pu les mettre, c'est d'excellents mangas, lisez-les, mais juste je les pas dit parce que j'ai déjà vu les versions animées. Donc, on va commencer tout de suite par le premier manga que je trouve indispensable, qui est Blue Flag. Alors, comme je t'ai dit, c'est un shonen. Il y en a 7 en cours en France depuis 2019, mais c'est fini en 8 tomes. C'est ça, c'est fini en 8 tomes au Japon, donc il n'en reste plus qu'un en France à avoir. Au Japon, c'est depuis 2017 que ça a commencé. C'est un manga de la Shueisha au Japon, et chez nous, c'est donc Kurokawa. Et donc, c'est un super manga qui traite des différences, de la découverte de soi, de la découverte de sa sexualité notamment, et de l'homosexualité, de l'école, et les rapports qu'on a à l'école par rapport à nos différences, tout ça, et puis comment on se sent. Et j'aime beaucoup Blue Flag. Franchement, c'est un super manga. C'est assez triste. Par contre, c'est super triste. Je vais vous montrer une page vite fait. Coucou, c'est le tome 1. Voilà. À chaque fois, je vais vous montrer le tome 1. D'accord? Pour essayer de moins spoiler quand je joue au maximum. Donc voilà, donc c'est Blue Flag. C'est un super manga. Je vous le conseille grandement. En plus, c'est pas très long. Je veux dire, c'est fini en 8 tomes. Nous, on en a 7. Il ne reste plus qu'un. Donc, soit vous le prenez maintenant, soit attendez que le 8ème sort et du coup, vous prenez tout d'un coup. Ce qui est une solution aussi. Ce que je vais faire de plus en plus souvent d'ailleurs pour les séries courtes. Je pense que maintenant, je vais essayer de finir les mangas d'un coup. Quand ils sont genre en 4 tomes, je vais tout acheter d'un coup. Comme ça, quand le 4ème est sorti, ça sera plus simple, je pense. Et donc voilà, Blue Flag, c'est un super manga. Et je vous le conseille grandement. Mon t-shirt est très grand. On dirait pas comme ça, on dirait grand. Si vous avez un rêve de ça, vous êtes un bon. Un vrai. Voilà. Et donc voilà, Blue Flag, je vous le conseille grandement, c'est un super manga, achetez-le. Que dire de plus? Bah c'est tout, c'est un super manga, voilà. Franchement, c'est un qui traite de l'homosexualité, de l'école, tout ça. C'est un de mes préférés, en vrai, avec un autre manga qui est dans cette pile, que je vais vous montrer du coup, sous peu. Voilà, Blue Flag, c'est un super manga. On va continuer avec le suivant, qui est... Alors, faut pas que je me trompe, parce que là il est à l'envers, là il est à l'endroit le tome. Donc c'est Neuro, le mange mystère, qui est donc un shonen de la Shueisha, et même mieux, c'est un shonen jump. Donc ça a commencé en 2005 au Japon et en 2008 en France, et c'est terminé en 23 tomes partout, que ce soit au Japon ou en France, c'est fini en 23 tomes. C'est encore édité, il date un peu mais il est encore édité, donc vous pouvez encore le trouver dans le commerce. Peut-être d'occasion, mais peut-être. Moi j'ai eu une grande partie en occasion, mais après est-ce que j'ai eu de la chance? Peut-être. Donc c'est vraiment un super manga. Donc c'est chez Glénat en France. Alors j'ai pas dit pour Blue Flag, j'aurais pu rajouter que les mangas, les dessins sont magnifiques, vous l'avez vu. Donc Neuro, ce que j'aime beaucoup, c'est la patte graphique. Alors c'est une patte graphique qui évolue beaucoup au fur et à mesure des tomes. Vous voyez les mangas qui ont duré plusieurs dizaines de tomes, et que vous voyez que le dessin il évolue au fur et à mesure, que l'auteur prend du galon entre guillemets. Neuro, c'est ça. Alors Neuro, le Manchester, si vous connaissez pas, si vous connaissez pas ce manga, vous connaissez forcément un autre manga de l'auteur qui est beaucoup plus connu, qui est Assassination Classroom. C'est le même auteur. Voilà, donc c'est une autre de ses œuvres très connue, mais moins connue quand même que Assassination Classroom, parce que déjà l'animé n'est pas sorti en France de Neuro alors qu'il est arrivé au Japon. Assassination Classroom, l'animé est arrivé en France, et on va pas se le cacher, beaucoup de mangas populaires l'ont été grâce à leur animé en France. C'est souvent le cas. Et du coup, Neuro, malheureusement, n'a pas eu l'animé en France, et du coup, je sais même pas ce qu'il vaut l'animé par rapport au manga, je saurais pas vous dire du tout. Mais c'est sur 23 tomes. Alors, c'est long à lire. C'est pas parce que c'est pas bien, c'est parce qu'il y a énormément de bulles. Regardez, je vais vous montrer une page. Je veux dire, à lire, il y a énormément de trucs. C'est... Voilà, bon, j'ai peut-être pas pris la page de la meilleure pour illustrer, mais... Voilà, donc le manga a énormément de bulles. Son ambiance est assez pesante, il est drôle et stressant à la fois. C'est-à-dire que la représentation des méchants qui sont très caricaturales, je vais y arriver. J'arrive pas à parler aujourd'hui, vous êtes rendu compte, qui est caricaturale et vraiment flippante, je trouve. Après, l'humour est vraiment très drôle. Il y a un fil rouge tout au long des 23 tomes, enfin pas tout au long justement. Il arrive vers le 3ème tome, et il est vraiment là tout le long.
après du 3e au 23e tome. Et c'est vraiment un super manga. Franchement, c'est un des meilleurs Shonen Jump que j'ai lu. Alors, je peux concevoir que le style graphique est très très particulier. Les dessins sont... moi j'aime beaucoup... Ah bah voilà, regardez, je vais vous montrer une page. Je parlais, les méchants qui sont dessinés de cette manière, c'est assez flippant. Voilà, les dessins sont assez particuliers, mais moi j'aime beaucoup. C'est un style graphique... Alors, Assassin's Classroom, il a un peu gardé sa patte graphique, mais il a vachement évolué depuis Neuro. Ça a quand même pas mal changé. Et franchement, Neuro, c'est un super manga, je vous le conseille fortement. Donc voilà, donc c'est en 23 tomes. Si vous pouvez les trouver, achetez-les. Et c'est vraiment un super, super manga. Et bah c'est tout, achetez Neuro, le mange mystère. Voilà. Et petit bonus, alors je n'ai pas vu Kulo Quest, l'animé spin-off de Assassin's Classroom, mais je sais pas si dans le manga c'est la même chose. Par contre, j'ai pas lu le manga parce que je sais qu'il y a un manga Kulo Quest, il me semble. Et là, dans l'animé, il y a Neuro dans un des épisodes. Alors je sais pas pourquoi, je sais même pas si c'est justifié ou je sais rien, c'est juste un clin d'œil marrant. Mais voilà, donc si vous voyez ce personnage dans Kulo Quest, et ben il vient de ce manga, il n'a pas été créé pour Kulo Quest. Voilà. C'est une petite anecdote comme ça pour que vous le sachiez. Voilà. Suivant. Alors, un manga qui m'aura fait fondre, littéralement, c'est Lollipop Rebelette. Alors la couverture elle est très claire, je sais pas si on va le voir sur Major. Alors c'est un manga en 2 tomes terminés, c'est un seinen. Il a commencé en 2008 au Japon et en 2011 en France. C'est un manga... c'est ultra déprimant. Ah, j'ai pas dit. C'est édité par Fujimi Shobo au Japon. Et chez nous, du coup, c'est Glénat. Voilà. C'est triste. Ah, c'est super triste. Alors, le premier tome, on a de l'espoir. C'est joli, mais c'est un peu triste. Alors, le tome 2, à la fin, m'a fait fondre en larmes. C'est le manga qui m'aura fait le plus pleurer. Voilà, pour donner une idée. Il est incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs mangas existants. Tout simplement. C'est même plus qu'il est incontournable, c'est un des meilleurs mangas existants. Le Papa Rebelette est une perle. Voilà, si vous pouvez le trouver. Alors, je crois qu'il est plus édité, malheureusement. Je sais pas du tout. Je vous mettrai là, regardez. Hop, édité ou non? Voilà. Je vais essayer de montrer une page vite fait. Voilà, hop. Les dessins sont vraiment magnifiques. Voilà. Les dessins sont vraiment sublimes. C'est vraiment un super manga. Alors, ça traite de violence. C'est très violent quand même. Il y a beaucoup de références à la violence. Mais c'est un super manga parce que je saurais même pas comment vous l'expliquer, j'ai pas trop envie de vous en dire parce que j'ai peur de vous spoiler sans le vouloir, mais achetez-le, sachez juste qu'il faut l'acheter, c'est une merveille. Voilà, c'est vraiment un des meilleurs mangas que j'ai lu, et c'est en seulement 2 tomes, donc si vous voyez Lollipop Rebelette, les 2 tomes en occasion ou en neuf, je sais pas, du coup c'est Itoga, je l'aurais marqué, achetez-les en urgence, je veux dire c'est un must-have. Franchement, Lollipop Rebelette, c'est vraiment un must-have, il faut l'avoir, il est incroyable, voilà. Tout ce que je peux vous dire, il est génial. Ensuite, on va chez Panini en France avec Tokyo Magnitude 8, c'est ça? C'est ça. J'adore la gorge. Donc c'est un tome. Ça, c'est un... Oh, wow! Wow! C'est un manga fini en 5 tomes. Ça a commencé en 2006 au Japon et en 2009 en France. C'est édité par Shinshosha au Japon et chez nous du coup c'est chez Panini comme je l'ai dit. C'est un seinen. Alors de quoi ça parle? De tremblements de terre. C'est un thème assez important pour le Japon parce que vous savez qu'ils sont fréquemment soumis à des tremblements de terre. Mais en gros c'est... Alors c'est une fiction. C'est pas tiré d'un vrai tremblement de terre qui est arrivé au Japon comme beaucoup d'autres. C'est une fiction vraiment. Et en gros, c'est un tremblement de terre incroyablement puissant qui a tapé le Japon. Je sais plus l'île exactement du Japon, je sais plus exactement où ça se passe. Et en gros, ça s'appelle Tokyo Magnitude abruti. C'est vraiment à Tokyo. Et tapé. Donc, c'est extrêmement violent. Quand je dis extrêmement, j'insiste absolument là-dessus. C'est d'une violence inouïe. J'ai eu la boule au ventre tout au long des 5 tomes. Il y a de tout dedans en violence, pour imaginer plein de trucs. C'est en gros la connerie humaine à son apogée. Voilà, c'est... Parce qu'on sait très bien que s'il y a une grosse catastrophe, tout ça, il y a le côté, je pense à ma gueule d'abord, chez beaucoup qui vont ressortir. J'en suis conscient, vous en êtes conscient, je suis sûr. Voilà, donc en gros, vous vous doutez très bien que ça va très très mal se passer tout au long des 5 tomes.
il y a de l'espoir, il y a quand même des sensations d'espoir, de calme, mais ça dure jamais très longtemps, vous vous en doutez. Enfin, c'est un manga incroyable. Comme je le redis, j'insiste vraiment, c'est extrêmement violent, c'est vraiment pas à mettre dans toutes les mains. Mais c'est un super manga qui traite d'une catastrophe naturelle, fictive, je le rappelle. Et du coup, c'est incroyable. Il y a eu un animé, alors l'animé est pas tiré du manga, c'est la même catastrophe mais avec des autres personnages, ce que j'ai compris, je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment un super manga en seulement 5 tomes. Alors pareil, je sais plus si c'est édité ou non, je le mettrai, regardez, hop. Voilà, mais je pense pas, en vrai. Je pense pas que c'est encore été. Donc en 5 tomes, si vous pouvez les trouver, c'est vraiment un must-have à avoir, ça aussi. Bon, ce que je dis, c'est que des must-have. Alors, je le répète, c'est à mes yeux, voilà. Si vous aimez pas les mangas que je vous présente, c'est pas grave, il en faut pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas grave si vous n'avez pas les mangas que je présente, je le redis. D'ailleurs, si vous avez des mangas must-have que j'ai pas présenté moi, mettez-le en commentaire, ça ferait plaisir de voir ce que vous pensez qui est vraiment important d'avoir dans une mangatech. Et je vous dirai si je les ai, ce que j'en pense, ça peut être vraiment intéressant. J'ai oublié de vous dire également qu'il y a eu énormément de mangas de cet auteur sortis en France. Il y a notamment Je ne suis pas un homme, qui est incroyable. Il y a Le Cercle du Suicide, qui a inspiré le film Suicide Club, que vous connaissez sans doute. Il y en a d'autres, il y a Gengaku Picasso qui est beaucoup moins connu. Et le cinquième, j'ai oublié. Il y en a un cinquième que j'ai, mais j'ai oublié, c'est quoi ah si, L'Âge de déraison. Voilà, L'Âge de déraison qui est bien aussi, beaucoup moins connu et qui est vachement sympa. Voilà, donc c'est un manga cool. Voilà, et les autres mangas de l'auteur sont cool aussi, je vous invite à vous renseigner sur l'auteur qui a fait énormément de mangas. Tous très violents, hein, c'est pas vraiment des mangas dans toutes les mains. Je ne suis pas un homme, c'est pareil, c'est violent, L'Âge de raison, pareil, Le Cercle du Suicide, pareil. Gengaku Picasso, c'est pas violent, il y en a un qui est pas violent, voilà. Mais c'est vraiment un super manga, et l'auteur a fait des mangas incroyables. Alors ensuite, on va sur Éclat d'âme. Alors, c'est un shonen terminé en 4 tomes qui a commencé en 2015 au Japon et en 2018 en France. C'est un Shogakukan au Japon et chez nous c'est Akata. Alors, Éclat d'âme, ça parle d'homosexualité, encore. Et pas que. Et pas que. Ça parle aussi de violence scolaire, ça parle de rejet de famille, pas forcément par rapport à l'homosexualité d'ailleurs, ça parle de transsexualité. Et c'est un manga qui traite de tous ces thèmes de manière intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas cliché, vous voyez ce que je veux dire. Les dessins sont magnifiques. Alors j'en parlerai de l'auteur, parce qu'il y a un autre manga de l'auteur dans ma liste. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui est Yuki Kamatani. Je vais pas vous dire les mangas qu'elle a fait, du coup je vous le dirai quand je prendrai le deuxième qui est juste après. Et du coup, Éclat d'âme, c'est fini en 4 tomes. C'est vraiment un super manga. Il est encore édité, ça c'est sûr. Il n'est pas si vieux, donc il est encore édité. Et c'est vraiment un must-have si vous voulez Si vous voulez lire quelque chose qui traite de sujets qui sont encore d'actualité, malheureusement. L'homophobie, la transphobie, enfin... C'est vraiment un super manga à lire. Alors c'est assez triste, vous en doutez. C'est assez triste, mais c'est très poétique en soi. Je sais que vous trouvez une page où l'auteur a dessiné de manière un peu abstraite. Voilà ce genre de page. De manière un peu abstraite, les sentiments du personnage sont dessinés de manière un peu abstraite comme ça. Et j'aime beaucoup la représentation que l'auteur en fait. Et donc voilà, donc je vous conseille énormément Éclat d'âme, ainsi que d'autres de ces mangas, et du coup, je vais vous en parler tout de suite. On part sur Nabali, qui est du même auteur du coup que Éclat d'âme, qui est un shonen qui en finit en 14 tomes. Alors, en 2004 au Japon ça a commencé, chez nous en 2009. C'est un Square Enix au Japon, et chez nous c'est un Kazé. Alors malheureusement, il est plus édité et il est très rare à trouver. Mais, si vous le trouvez, jetez-vous dessus. Alors, ça parle de ninja, mais pas comme Naruto, hein. C'est pas du tout, non, pas du tout. Ça parle de ninja, mais surtout de... Comment dire ça. Les sentiments des personnages sont très mis en avant. C'est-à-dire qu'il y a de l'action, certes, mais je trouve que la psychologie des personnages est plus importante que l'action. Alors, je vais essayer de montrer une page. Alors pareil, les dessins, mais cet auteur, de toute façon, les dessins sont magnifiques. Voilà. Alors... L'auteur a fait également notre manga qui s'appelle No Cœur Évanescent, que vous connaissez peut-être, qui est sorti chez Akata. Du coup, c'est les 3 mangas de l'auteur qui sont sortis en France, et les 3 sont absolument géniaux. Mais je vais pas mettre les 3 non plus dans la liste, hein. Du coup, No Cœur Évanescent n'est pas dedans, donc j'en parle maintenant. Nabali, c'est un manga que j'ai acheté au hasard à l'époque, parce que la couverture m'attirait, parce que la couverture va changer.
c'est une perle. Pour moi, c'est un des meilleurs shonen qui traite de ninja, parce qu'il est traité de manière intelligente en plus, et c'est le personnage de Miyalu, qui est à l'avant là, du tome, il est incroyable, c'est un des héros de shonen que j'ai préféré suivre. Et tous les personnages sont intéressants à suivre, c'est ça qui est bien dans Nabali. Aucun personnage n'est mis de côté, même les personnages secondaires, même s'ils sont traités moins longtemps, entre guillemets, que Miyalu, parce que c'est le héros principal, sans doute, ils sont développés quand même. Ils sont développés quand même, c'est pas comme le tour de Naruto qui... Sakura elle est mis de côté, un peu Hinata pareil, mais bon, le temps de Naruto il a avoué, je sais pas écrire de personnage féminin. Non, hein, d'accord. Donc, mais Miyalu, franchement, il est génial. Les autres personnages sont tous bien. Bon, c'est spécial la Yoite que vous verrez dans le manga, du coup, si vous le lisez. Et alors, les tomes sont pas très épais en plus, donc ça se lit assez vite. Ils sont assez fins, les tomes, hein, vous voyez. Et c'est vraiment un super manga. Je vous le conseille énormément. Si vous trouvez Nabali, foncez dessus. Vous voyez qu'il y a les 14 tomes, parce que si vous en trouvez que 12 et qu'il en manque 2, pour les trouver, ça va être un peu chaud. Hein, donc, essayez de les prendre les 14 d'un coup, sinon vous allez galérer à les finir. Nabali, c'est un super manga. Il a été adapté en animé, mais l'animé, j'avais pas accroché aux 2 premiers épisodes, donc je sais pas vous dire si il vaut le coup ou pas. Mais en tout cas, le manga est incroyable. Ensuite, on continue avec Degreman. Alors, Degreman, c'est un manga shonen, du coup. Il y a 26 tomes en cours en France et 27 tomes en cours au Japon. C'est un manga Shueisha, donc c'est un shonen jump, pour être précis. Et du coup, chez nous, c'est Glénat. Degreman, l'apparition est très particulière parce que l'auteur a d'énormes problèmes de santé. Et du coup, l'apparition est très lente depuis plusieurs années. J'espère qu'elle n'arrive pas au bout, quand même. Parce que j'aime énormément ce manga. Donc les dessins sont incroyablement jolis. Je vous en montre une fois de fait. Voilà. Là. Alors ça parle d'exorcisme et de démons. Et c'est un... Alors c'est compliqué à suivre. Vous faites une pause pendant plusieurs mois, vous êtes perdu. Voilà. Alors j'ai pas lu les 5 derniers tomes, j'en ai lu 21. Pourquoi ? Bah je sais pas. Parce que j'ai lu d'autres choses entre temps. Et du coup j'ai oublié de le finir. Voilà. Donc mais il faut que je les lise, donc je les reprendrai du début parce que j'ai quasiment tout oublié. C'est un shonen jump incroyable. Franchement, il est vraiment bien. La couverture du tome 1, c'est ce qui m'avait attiré à l'époque. Parce qu'elle est magnifique. Voilà. Et toutes les couvertures sont magnifiques. Je vous invite à aller les voir. Les couvertures sont toutes magnifiques. C'est un manga un peu long à démarrer, mais franchement, les scènes d'action sont incroyables. Par contre, les scènes d'action, faut les suivre. Ça va dans tous les sens. C'est assez dur à suivre, mais j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un des shonen les plus sous-cotés. On n'en parle vraiment pas assez de Degreman. Alors que c'est un super manga. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus. Acheter Degreman. Par contre, il va falloir être patient, je vous l'ai dit, parce qu'entre les tomes, il y a énormément de temps d'attente. Là, il y a un 27ème qui est sorti au Japon, mais pas encore chez nous. J'espère que Glénat va pas trop tarder. Et c'est tout. Degreman, c'est un super manga. Je vous le conseille fortement. Voilà, Degreman, c'est un super manga. Un des meilleurs shonen, pour moi, à mon sens. Ensuite, on part chez Kana pour un manga aussi, un shonen, qui est sous-coté de ouf. C'est Letterby. Alors, Letterby, c'est fini en 20 tomes tout pile. Ça a commencé en 2006 au Japon et en 2009 en France. C'est un Shueisha, c'est même un Shonen Jump, encore. Donc chez nous, c'est Kana. Alors, c'est l'auteur de Aïe Génération Bastek. C'est l'auteur de Aïe Génération Basket. C'est le seul manga connu, entre guillemets, après Letterby. Avant Letterby, du coup, il est sorti avant Letterby. Et Letterby, c'est un shonen qui m'aura fait beaucoup pleurer aussi. Il est extrêmement triste et surtout, il est extrêmement joli. Les dessins sont magnifiques. Les dessins sont vraiment sublimes. Voilà, les dessins sont vraiment sublimes. Alors, ça parle de postiers qui livrent des lettres qui sont en gros les sentiments des gens. Et il y a des monstres, tout ça, je vais pas tout vous raconter, je vous laisse découvrir. J'aime bien que vous découvriez vous-même. Hein, j'aime bien la découverte, tout ça. Et du coup, c'est un super shonen. Alors, pourquoi on n'en parle pas assez ? Parce que, à mon sens, c'est un des mangas avec un des meilleurs scénarios, mais personne n'en parle. Comment ça se fait ? Voilà, pour moi, Letterby, c'est un super manga. Alors, je sais pas si c'est encore édité ou pas, attention. Magie du montage. Bonjour. Alors, il y a eu un animé, l'animé, je l'ai pas vu. Voilà, je vais vous dire. Mais il paraît que l'animé, il est beaucoup moins bien que le manga parce que ça part en filler. La saison 2 suit beaucoup moins le manga, enfin, c'est bizarre. Donc, Letterby, c'est un super manga avec des couvertures sublimes, encore une fois. Hein. Et il n'y a que 20 tomes.
Et ça se lit vite, en vrai, ça se lit extrêmement vite. Alors la fin, pour moi, c'est une des meilleures fins de shonen. Ça vous va? C'est pour moi une des meilleures fins de shonen. C'est vraiment un super manga. Et en plus, les combats sont lisibles, bien chorégraphiés, et surtout, comment dire, c'est pas des combats à la Naruto ou à la One Piece où le héros il gagne tout le temps, il est trop fort, tout ça. Pas du tout. Ils s'en prennent plein la gueule déjà. Et en plus, ça se bat avec des armes, donc avec des ambres. Donc c'est des pistolets, des violons, des trompettes, je sais plus quoi comme arme. Et le truc c'est que c'est vraiment joli. Que ce soit le scénario, les dessins, les combats, tout est bien. Pour moi, c'est un des meilleurs shonen. Il est triste, il est drôle, il est touchant. Les personnages sont attachants. Tout est bien dans les Torbi. En vrai, les Torbi, c'est vraiment une perle. Il est incroyable. C'est un de mes mangas préférés. Voilà, je vous le dis. C'est voilà, les Torbi, c'est une pépite. Voilà, si vous pouvez acheter les Torbi, achetez-les. C'est pas assez connu et ça le devrait. Voilà, ça vous va. Ensuite, on part chez Bakana, toujours, on va pas bouger en fait, avec Muyo et Roji. Alors, c'est un shonen, c'est fini en 18 tomes, ça a commencé en 2005 au Japon et en 2008 en France. C'est, attention, un shonen jump. Alors, je le fais pas exprès, mais en vrai, vous voyez, je vais prendre des shonen jump. Je suis sûr, la plupart des shonen que je vous présente, vous le connaissez pas, parce que pour la plupart des gens, les shonen jump, c'est Dragon Ball, Senseiya, Naruto, Bleach. Voilà, bonjour Bleach. Alors je dis pas qu'ils sont nuls, au contraire, j'adore Bleach et Naruto. Ils font partie de mes mangas préférés, mais tout le monde les connaît. Je vais pas les mettre dans la liste. Je vais essayer de présenter des mangas qui sont un peu moins connus, même s'il y en a un qui est très connu qui arrive après, mais bon, il est pas assez connu quand même. Parce qu'il est connu. Bah, mais pour moi, Muyo Roji, pareil, c'est un des shonen jump, mais sous-côté, on n'en parle pas assez de cette tête d'oignon et de cette pousse de soja. Voilà. Alors, niveau dessin, c'est magnifique. Je sais que je vais le dire à chaque fois, mais je n'aime que les mangas magnifiques. Je suis très modeste. Voilà, donc c'est sublime. Les dessins, j'adore les dessins de Muyo et Roji. C'est un manga qui parle d'exorcistes et de démons. Encore, oui, je sais, comme des Greyman, mais d'une autre manière. Là, il combat les démons avec des pactes faits avec les démons. Vous voyez le délire? Et c'est un manga, pareil, c'est en 18 tomes, c'est édité ou non, attention, roulement de tambour, ah, je sais plus. C'est un super manga. Pourquoi c'est pas assez connu à mon sens? Parce que, en vrai, l'évolution des personnages est vraiment cool, et surtout le personnage de Muyo, qui est juste là, est un des héros les plus cyniques et casse-couilles que j'ai jamais vu. Et pourtant, je l'adore. Voilà, parce qu'il est cynique, mais pour les bonnes raisons. C'est vraiment un super manga. C'est un shonen aussi avec des combats incroyables. Alors au début, les premiers tomes, il y a un peu moins de fil rouge que la suite. C'est-à-dire que le début c'est plus des enquêtes au fur et à mesure, parce qu'en fait ils ont un bureau d'enquête. Mais dès qu'il y a un fil rouge, il est suivi tout du long. Voilà. C'est un super manga. Que dire de plus? C'est vraiment un incontournable et il n'est pas assez connu, ça me rend triste. C'est comme les Turby, c'est comme Neuro. J'aime bien des mangas Shonen Jump qui sont pas connus. Qu'est-ce que j'ai pas? Pour moi, c'est un incontournable du Shonen Jump et on n'en parle pas assez. Ça me rend triste. Il y a un animé sur Crunchyroll si vous voulez tester l'animé. Après l'animé, je suis pas sûr qu'il va très loin dans le manga malheureusement. Et je suis pas sûr qu'il y aura une suite non plus. Mais Muyo et Roji, pour moi, c'est un incontournable. Et malheureusement, comme j'ai dit, on n'en parle pas assez encore une fois. Et ça me rend triste. C'est trop bien Muyo et Roji, en vrai. Voilà, pour moi c'est un des mangas, limite il mériterait une réédition si c'est plus édité. Parce que les gens devraient connaître Muyo et Roji. C'est pareil pour Neuro. J'aime beaucoup. En plus dans Neuro il y a une scénette où il y a Muyo et Roji. Dans un stage bonus à la fin de l'épisode. Et c'est vraiment cool. Et dans Muyo et Roji il y a la même en plus. Mais franchement Muyo et Roji c'est vraiment cool. Faut le dire. C'est comme Neuro, c'est comme les Shonen Jump que je présentais, c'est pas assez connu, ça me rend triste. Voilà. Ensuite, on va parler d'un manga qui est pas connu. Vous connaissez Black Butler? Alors, Black Butler, du coup, c'est un manga, c'est un shonen. 29 tomes en cours, 30 pardon. 29 tomes en cours et 30 au Japon. Ça a commencé en 2007 au Japon et en 2009 en France. C'est un Square Enix. Et chez nous, c'est un Kana, du coup. Un Dark Kana, pour être précis.
vous connaissez Black Butler. J'espère vraiment pour vous, vous connaissez Black Butler. Alors, il y a eu un animé, il y en a eu 2, il y en a eu 3, il y a eu plein d'animés différents. Alors, le manga, comment vous dire, c'est un des meilleurs mangas de l'univers. Voilà, c'est ça, c'est sublime. Voilà. Alors, c'est un majordome, un diable de majordome. C'est un majordome démoniaque et son protégé qui s'appelle Ciel. Qui gère une entreprise et en gros ils ont plein de péripéties par rapport à l'entreprise parce qu'en fait c'est aussi les chiens de la reine d'Angleterre entre guillemets, même pas entre guillemets, c'est les chiens de la reine d'Angleterre. Et du coup c'est un super manga parce que tout est bien dedans, les dessins, le scénario, les personnages, la mise en scène, les combats sont incroyables, tout est bien dans Black Butler. C'est parti des mangas pour moi où il n'y a rien qui va pas. Si, attends, il y a un arc qui est un peu moins bien, je vous dirai pas lequel. Parce que j'ai peur que, voilà, j'ai pas envie de vous dire celui que j'aime le moins, parce que j'ai pas envie, voilà, simplement. Mais il y a un arc que j'ai moins aimé que les autres, c'est pas le cirque, parce que c'est mon préféré celui-là, donc je vous dis c'est pas le cirque. Et le truc c'est que c'est un super manga qui tient sur la durée, parce qu'on est quand même à 30 tomes, et l'auteur, si je me rappelle bien, a dit qu'elle était pas loin de la fin. Donc j'espère du coup que la fin sera à la hauteur, parce que dans les derniers tomes là ce qui se passe c'est une tuerie, il n'y a plus rien qui va. Alors attends, je veux pas vous spoiler, hein. C'est pas tuerie dans le sens où on y meurt, je vous rassure, c'est une tuerie parce qu'il y a beaucoup de twists, tout ça. Alors je veux pas que vous preniez de tuerie au premier sens du terme, hein. C'est pas une tuerie pour vous, voilà. Mais c'est vraiment un super manga, c'est génial franchement. Et un truc que j'adore Black Butler, c'est qu'en dessous des couvertures il y a la couverture mais en parodique. Voilà, donc là, là il sert du thé. Alors que. Non, là il sert des cocktails, pardon. Là il sert des cocktails, et à la base il sert du thé sur la couverture. Voilà, donc chaque couverture a une alternative en dessous qui est débile, avec un petit texte derrière en dessous. Que dire de plus? Achetez Black Butler, c'est un des meilleurs mangas, et surtout un des meilleurs shonen que j'ai lu. Ensuite, on va chez Kazé, avec Fire Punch. Fire Punch. Du coup, c'est terminé en 8 tomes. C'est un seinen, ça change de shonen. Il a commencé en 2016 au Japon, en 2016. Il a commencé en 2016 au Japon et en 2017 en France. Donc c'est un Shueisha, mais c'est pas un shonen jump, pas un shonen jump, si je me rappelle bien. Et c'est du coup un Kazé, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. C'est l'auteur de Chainsaw Man. Vous connaissez Chainsaw Man? Vous le voyez partout en ce moment. Bah, c'est l'auteur de Chainsaw Man. Fire Punch, il prend aux tripes, il est déprimant, il est violent, mais il est d'une violence incroyable. Et c'est trop bien. En gros, le manga, c'est l'histoire d'un homme qui se régénère en continu et qui prend feu. Du coup, il peut pas mourir. Mais il prend feu. Vous voyez le délire? Et c'est vraiment, vraiment incroyable. C'est un des meilleurs mangas que j'ai lu. Voilà, c'est... les dessins sont magnifiques. Son style a évolué, Chainsaw Man n'est pas vraiment pareil niveau dessin. On voit que c'est lui, mais c'est un peu changé. Mais pas tant que ça, faut que ce soit quand même que c'est lui. Mais c'est un super manga. C'est que en 8 tomes et c'est encore édité. Ils avaient même fait un pack découverte à un moment donné, je sais pas s'il est encore édité. Essayez de voir pour le choper si c'est le cas. Et c'est vraiment un super manga. Je vous le conseille fortement. C'est un des meilleurs seinen que j'ai lu. Et franchement, il n'y a pas de temps mort. C'est-à-dire que j'ai lu les 8 d'affilée, mais j'avais envie encore d'en lire, vous voyez ce que je veux dire? L'histoire est incroyable, l'histoire est vraiment cool, je vous le conseille fortement. Et du coup c'est fait en 8 tomes, c'est pas énormément de tomes à lire, donc je vous le conseille fortement. Fire Punch, c'est fait partie des mangas à vraiment avoir. Et du coup je vous conseille dans la foulée Chainsaw Man, qui est encore en cours avec... Je sais plus où ils sont, je sais plus. 5 je crois qu'il y a 5 tomes, ouais je crois qu'il y a 5 tomes. Donc c'est en cours en 5 tomes, et du coup bah, lisez Fire Punch et Chainsaw Man. Et en dernier... ça, voilà, donc Beastars, hein, évidemment. Comment faire une vidéo sur les incontournables sans mettre Beastars? Du coup, c'est un shonen qui fait très seinen dans l'âme, mais c'est un shonen, il paraît. C'est en 13 cours. C'est en 13 tomes en cours en France et en 21 en cours au Japon. Et c'est bientôt fini. Je sais plus, par contre, c'est 22 ou 23. Voilà, mais en tout cas, c'est bientôt fini. Et du coup, il est sorti en. Ça commence en 2016 au Japon et en 2019 en France. Et du coup, au Japon, c'est Akita Shoten et en France, c'est Kiun. Beastars, c'est incroyable. Voilà, c'est mon manga préféré, de toute façon, hein, vous le savez, j'arrête pas. Mon nom, c'est le Koshi. Hein. Donc, Beastars, c'est incroyable.
c'est vraiment un super manga, les dessins sont sublimes, j'aime beaucoup les dessins, voilà, de Beastars. Donc ça parle de thèmes très sombres, genre comme la discrimination, les différences sociales, et la violence y est vachement présente, et c'est drôle, déprimant, tout est bien dans Beastars. Beastars, c'est comme Black Butler, tout est bien dedans, il n'y a rien qui va pas. Les dessins sont magnifiques, l'histoire évolue super bien. En 13 tomes, il y a beaucoup de choses qui ont changé, l'auteur elle s'est vachement écrire les personnages, et tout est bien. Enfin, Legoshi est au centre de l'histoire, mais les autres personnages sont pas en reste. Louis, Haru, Juno, tous les personnages sont vachement bien traités, même si évidemment, vous notez, le plus traité c'est Legoshi, c'est normal, c'est le personnage principal du manga. Et c'est des super personnages, et surtout l'histoire elle est vraiment intéressante, et on s'ennuie pas en lisant Beastars. Il n'y a pas un seul tome qui m'a déplu, c'est comme Black Butler, même s'il y a un arc qui est moins bien, il est toujours bien. Mais en vrai, Beastars c'est vraiment un super manga. Lisez Beastars, il est incroyable. Il y a 13 tomes en cours, c'est encore rattrapable, c'est pas très long, vous n'avez pas beaucoup de retard si vous avez commencé, mais je vous conseille grandement Beastars, c'est un super manga. Et bah voilà, c'est tout. Il y a un spin-off au Japon, c'est un one-shot, et il n'est pas sorti en France encore, malheureusement. Donc on verra s'il sort. Et bah voilà, j'espère juste que la fin sera à la hauteur du développement que le manga a vécu. Vu qu'on a eu 13 tomes en presque 2 ans déjà, j'ai commencé en 2019, oui, presque 2 ans, parce que du coup c'était janvier 2019, du coup ça va être janvier 2021, ça fera 2 ans. En 2 ans on a eu 13 tomes, du coup j'imagine que peut-être en 2022 on aura la fin, j'espère. Et donc voilà, j'espère que la fin va être bien, parce que franchement le manga il est incroyable, c'est mon manga préféré, donc je vous conseille fortement. Voilà, c'est fini. Au revoir. Non. Donc voilà, c'était mes 12 mangas qui sont pour moi incontournables, qu'il faut absolument avoir grâce au Mangatech. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je le redis, mais si vous avez... J'ai un peu peur pour la caméra, le chien s'est couché sur le fil. Voilà, parce que la caméra a un fil et le chien est couché dessus. Il bouge pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je le redis, mais si vous avez des mangas que vous considérez incontournables dont je peux parler, mettez-le en commentaire. J'aime beaucoup avoir les avis des autres sur un truc dont je parle, parce que j'aime beaucoup le débat, parce que ça sert à rien de s'engueuler, parce qu'on aime tous la même chose, donc arrêtez de vous faire la guerre pour des conneries. Voilà. Ça pour les consoles, les mangas, les animés, les films. Chuch. Ça suffit. Voilà, dites vos mangas préférés en commentaire, et je vous dirai ce que j'en pense, si je les ai lus, si je les ai pas dit, dites-le moi aussi. Et dites-moi vos avis sur les mangas que j'ai donnés, du coup, pour voir si vous avez aimé également, ce que vous avez pas aimé, tout ça. Donc voilà, ça me ferait plaisir de débattre avec vous. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Du coup, je vais vous laisser. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et lisez des mangas, parce que les mangas c'est trop bien. Voilà. Alors évidemment, aussi, avant de vous laisser, il y a plein de mangas que je considère incontournables que j'ai pas dit, parce que j'avais pas fait une vidéo de 3 heures non plus. Mais il y en a plein d'autres que j'aurais pu dire, et ceux que j'ai vu parler des animés, notamment FMA, Fruit Basket, quelqu'un comme Sakura. Il y a également XXX Olic. Enfin, Olic quoi. Il y a même Olic que j'aurais pu dire, Tsubasa River Chronicle, Shaman King, Demon Slayer. Voilà, mais il y en avait plein et j'ai préféré donner ceux-là parce qu'il y en a des moins connus que d'autres. Genre, je peux parler Demon Slayer parce que tout le monde connaît Demon Slayer, tout le monde le sait que c'est un incontournable. Voilà, c'est pas bon de le dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse là-dessus. Je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien, prenez soin de vous.